Bienvenue, chers amis, frères, sœurs. J'espère que vous vous retrouvez très bien. Bienvenue à cette chaîne Réponse biblique. Cette vidéo sera la partie 3 sur la série et sur l'étude de le baptême du Saint-Esprit. Il est nécessaire quand même de voir la vidéo 2 pour comprendre, aussi la 1 et la 2, pour comprendre ce qu'on aborde dans la vidéo 3 qui sera acte 1. Un passage où on trouve le baptême du Saint-Esprit et le pouvoir reçu pour les gens. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vais laisser une petite notification ou une description en dessous pour aller voir la vidéo. J'ai ma chaîne aussi YouTube en espagnol et en anglais, comme ça si vous voulez la partager. Et aussi, si vous avez regardé la vidéo 2, alors restez avec moi. Alors, comme j'ai dit, on sera en train de voir Acte 1, un livre que Luc a écrit, et ça débute avec la promesse du baptême du Saint-Esprit, et on voit comment il y a une promesse du baptême et du pouvoir reçu pour les apôtres. Donc, sans perdre de temps, commençons directement. Voici Acte 1, et je vais commencer à la lire. On lira jusqu'au verset 8 et ce sera juste cette partie parce que c'est celle qui parle du baptême. Donc, ça dit: j'ai parlé dans mon premier livre au Théophile de toutes les choses que Jésus a faites et a enseignées, jusqu'au jour qu'il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, auquel aussi, après qu'il eut souffert, il se montra lui-même vivant et leur donnant plusieurs preuves, se faisant voir à eux pendant 40 jours, et leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point partir de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc, étant assemblés, lui demandèrent: Seigneur, sera en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit: ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments dont le Père a réservé la disposition à sa propre puissance, mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous me servirez de témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on va se concentrer, on va commencer à partir du 4, n'est-ce pas? Et on va commencer à souligner des mots-clés pour comprendre de qui on parle, de ce qu'on parle, n'est-ce pas? Le dialogue entre... C'est qui le dialogue ici? Donc, on va commencer ici. Dans le 4, il dit: et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point partir de Jérusalem. Donc, on va souligner cette partie ici. Et en plus, il dit: mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle il dit, dit-il, vous avez ouï de moi. Ce vous avez ouï de moi, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça parle que Jésus a parlé plusieurs fois de la promesse du baptême du Saint-Esprit, la promesse du Père, comme il dit ici, la promesse du Père, donc c'est ça. La promesse du Père, et il a parlé beaucoup de fois ça sur Jean. Je vais parler de Jean dans la vidéo 4. Je vais faire un lien avec ce chapitre de Acte 1. Et c'est là qu'on va voir de quoi Jésus il parle, n'est-ce pas? Donc, ici, on voit qu'il donne une condition. Ne pas partir de Jérusalem. Après ça, il dit: car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Donc ici, il est en train de répéter les mots qu'on a vus dans la vidéo 1 de Matthieu 3:11, où Jean-Baptiste il dit: moi je baptise d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Et ici, Jésus, il répète les mêmes mots. Donc, on s'entend que le contexte est toujours le même.
Dans le fond, il dit baptisé du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce qu'on avait quand même dit que Jean-Baptiste a baptisé d'eau, l'eau était le moyen, et ici, baptisé du Saint-Esprit, dans le fond, il est en train de dire, vous serez baptisé avec le Saint-Esprit, le moyen sera le baptême, le moyen du baptême, c'est le Saint-Esprit. C'est pas la même chose dire, mettons, le baptême du Saint-Esprit en disant que c'est le Saint-Esprit qui baptise. C'est pas la même chose. Je vais spécifier ça, mais j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo 1, qu'il y a quand même une différence. Alors, il dit ici après, eux donc, ça c'est très important. Bon, on va juste faire le eux dans le fond. Eux donc, étant assemblés, lui demandèrent, Seigneur, sera en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de savoir les temps, enfin qu'on va compenser ici avec vous, de savoir les temps ou les moments dont le Père a réservé la disposition à sa propre puissance, mais vous recevrez la vertu. On peut mettre ici, mettons, pouvoir. En grec, ce serait dynamos. Pouvoir du Saint-Esprit ou la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous encore. Et vous encore me servirez de témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ces mots-clés, c'est quand même très important. Donc, on voit qu'ici, il y a quand même une condition et on voit que les mots, à travers le dialogue qui se donne, ce passage est exclusif seulement pour les apôtres. Pourquoi? Mais on retourne ici. Et il dit, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, après il dit, les ayant assemblés. Donc ça fait partie de aux apôtres qu'il a choisis. Les ayant assemblés, il donne une condition à ses apôtres. Ne bougez pas de Jérusalem. Attendez ici la promesse du Père, en d'autres mots, le baptême du Saint-Esprit. Après ça, il y a une restriction. Eux donc, qui ça eux? Qui eux? Étant assemblés. Ben, si on va faire ça, on va les unir. Les ayant assemblés, vous voyez comment ça fait l'union ici? Donc, eux fait référence à les ayant assemblés et les ayant assemblés parle aux apôtres. Eux donc, étant assemblés, lui demandèrent, donc eux, ils ont demandé, Seigneur, sera en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il répond et il dit, ce n'est pas à vous, mais c'est qui le vous? C'est à eux, ceux qu'ils ont demandé. Ce n'est pas à vous de savoir les temps. Alors il continue, il dit, mais vous, c'est qui le vous? C'est eux. Vous recevrez la vertu qui descendra sur vous et vous me servirez. Vous comprenez maintenant, ici, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est que Jésus, il répond à la question. Donc, ici, ça nous fait voir que le passage ne peut pas être appliqué à l'Église en général ou à certains individus. Je ne suis pas en train de dire que l'Église n'a pas de pouvoir et que l'Église ne reçoit pas le baptême. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce passage-ci est spécifiquement, exclusivement seulement pour les apôtres à cause de la conversation qui se donne. Fait que la conversation ici, c'est que, il donne une restriction. Ben, en fait, il donne une condition. Quelle est la condition? C'est qu'ils doivent attendre à Jérusalem. Nous, comme chrétiens, on n'a pas besoin d'attendre à Jérusalem. On n'a pas besoin. La personne qui accepte le Seigneur, qui veut suivre le Seigneur,
reçoit le Saint-Esprit là où elle est. Ici, non. Ils doivent attendre. Une autre affaire. Ils posent une question. Ils disent, est-ce que tu vas rétablir le royaume dans ce temps-ci? La réponse, ce n'est pas à vous de savoir, mais vous recevrez à la place de cette connaissance la vertu du Saint-Esprit ou le pouvoir du Saint-Esprit. Et non seulement ça, c'est qu'il leur donne une certaine démarche. Il dit, vous serez témoins à Jérusalem en premier. Et quand vous lisez le livre d'Actes, c'est ça qui arrive. Jérusalem, Judée, Samarie et les gentils. Donc ça commence par la maison d'Israël en premier. Et c'est ça la démarche qu'il commence à faire. Parce que rappelez-vous, le sermon de Pierre dans Acte 2, c'est à Jérusalem. Et c'est là qu'il y a des Juifs qui se convertissent. Donc on voit que le dialogue ici, on rentre pas vraiment dans le dialogue parce que nous, on doit pas attendre à Jérusalem. On n'a pas une démarche pour être témoin de Jésus-Christ. On peut aller où on veut ou selon ce que le Saint-Esprit nous fait sentir où aller, n'est-ce pas? Maintenant, je veux vous faire remarquer une autre affaire. C'est le « mais » ici. Dans le fond, les apôtres, ils disent « Ok, est-ce que c'est dans ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? » Il dit, Jésus répond, ce n'est pas à vous de savoir, mais c'est dans le fond, c'est lui dire sans problème, sans du contraire, sans aucune restriction, vous allez recevoir la vertu. Dans le fond, il est en train de lui dire, vous ne recevrez pas cette connaissance, mais sans le problème, sans condition, sans rien, vous allez recevoir le pouvoir et la vertu du Saint-Esprit une fois qu'il sera venu sur vous. Et c'est là qu'on voit que, dans le fond, déjà les Juifs ont posé cette question à cause d'un passage biblique qu'on voit qu'ils n'avaient pas très bien compris que le Seigneur devait mourir avant pour rétablir le royaume. Ils étaient toujours encore bouleversés par les événements et ils ne savaient pas quoi penser. Donc maintenant, on voit qu'ils demandent la question, est-ce que tu vas le rétablir? Le Seigneur, il dit, ce n'est pas à vous de savoir ça. Vous recevrez le pouvoir, la vertu. Et je ne veux pas dire que l'Église a déjà cette connaissance de quand il va le rétablir, parce qu'on ne le sait pas. Pour que Jésus le rétablisse, il doit revenir sur terre. Et nous, comme Église, on ne le sait pas toujours. Par contre, il faut reconnaître qu'on a plus de connaissances, on a un niveau de connaissance un peu plus avancé maintenant que eux dans ce temps. Et quand je parle dans ce temps, je parle quand ils posaient la question, on va le dire de même, dans cette journée-là, dans la journée même qu'ils parlaient avec le Seigneur. Ils avaient peu de connaissances et ils n'avaient pas encore tout compris. Nous, maintenant, on a les cartes de Paul, les cartes des apôtres, on a le livre de Révélation ou Apocalypse et on a les prophètes. Donc, on a un niveau de connaissance encore plus vaste et plus grand pour savoir identifier le temps quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Fait qu'on est capable vraiment un peu plus d'avoir cette connaissance que eux dans le temps où ils étaient en train de commencer l'Église à prêcher l'Évangile. Fait qu'on peut quand même voir qu'il y a une certaine différence. On a un peu plus de connaissances que versus eux qui ne l'avaient pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils avaient eux? Le pouvoir pour commencer à évangéliser. Rappelez-vous, l'Église allait débuter. Ça allait être, on va dire, une église bébé dans ce temps. Maintenant, l'église, ça fait des milliers d'années qu'elle existe. Donc, il y a quand même une différence de temps où on voit, on avait quand même besoin de démonstration du pouvoir pour confirmer la parole du Seigneur. Comme on voit ça, mais regardons. Il dit,
Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Et vous me servirez de témoins, dans Jérusalem, Judée, Samarie, etc. Donc, il parle de témoins. Donc, ici, je vais faire emphase sur quelque chose. Le pouvoir n'est pas pour l'utiliser dans l'Église ou pour l'Église. Je répète. Le pouvoir n'est pas pour faire usage dans l'Église. Le type de pouvoir qui parle ici, c'est genre les prodiges. Mettons, faire lever un paralytique. Parler en langue. Paul, il explique que le parler en langue, c'est plus pour ceux qui ne sont pas croyants, les gentils. Les gentils, eux, et c'est ce qu'on voit, ce qui se passe en Acte 2. Ça, je vais l'expliquer un peu plus tard. Peut-être dans une autre série. Mais on voit ici que le pouvoir sert à donner témoignage de la parole. En d'autres mots, l'évangélisation. Il y a des dons dans l'Église qui servent pour l'interne. Mettons, la prophétie, c'est plus, comme le dit Paul, la prophétie, c'est plus pour l'interne, pour l'édification de l'Église. Il y a des dons qui ne sont pas pour l'édification de l'Église. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Comme j'ai dit encore, il y a des dons comme, là, mettons, la prophétie qui est pour édifier, pour faire grandir ceux qui sont déjà convertis. Mais il y a des dons qui servent pour convertir, ou plutôt pour confirmer l'évangélisation, la parole qui est donnée, l'évangile. Fait que quand, mettons, quelqu'un s'en va prêcher l'évangile, les bonnes nouvelles à des gens qui ne croient pas, ben c'est là que le pouvoir accompagne cette prédication pour confirmer la parole. C'est ce qu'on voit ici. Et on me dit, vous recevrez la vertu et vous me servirez de témoins à Jérusalem, Judée, Samarie. En d'autres mots, ils ne croyaient pas encore dans ce temps. L'évangile allait débuter. Donc, l'Église allait débuter. Donc, il fallait une confirmation. Comment? À travers le pouvoir et la vertu du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que, dans le fond, ces sortes de miracles, ce n'est pas pour s'en servir dans l'Église, surtout moins pour dire, moi, je suis baptisé du Saint-Esprit, je fais des miracles. Non, vraiment pas. C'est plus pour ajouter, dans le fond, prêcher l'Évangile, confirmer avec les miracles et ajouter des âmes dans l'Église, dans le corps du Christ. Donc, ici, on voit que le pouvoir, il sert à ça. Et le dialogue, ben, il est entre les apôtres qu'il avait choisis, qui les avait réunis avec lui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas appliquer vraiment Acte 1 pour nous autres. Ce n'est pas le même scénario. Le scénario ici, c'est qu'ils doivent attendre à Jérusalem et après ça, ils ont un chemin à suivre pour prêcher l'Évangile. Ils doivent aller petit à petit. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, c'est différent maintenant. Comme je dis, je suis pas en train de dire que on n'a pas de pouvoir. L'Église, en tant qu'Église, on n'a pas de pouvoir. Non, c'est pas ça. Je suis en train de dire Acte 1 n'est pas applicable pour l'Église parce qu'il y a les paramètres qui sont donnés, c'est différent. Donc, moi, ce que je vais expliquer ici, c'est que la question des apôtres, elle fait référence à quelque chose. Comme je l'avais dit, ils n'avaient pas encore compris qu'ils devaient mourir. Donc, je vais vous montrer dans un petit moment, dans Luc 24, comment la pensée qu'ils avaient, n'est-ce pas, après que Jésus était mort. Donc ici, je vous montre Luc 24. Je ne vais pas tout lire, mais je vais voir les parties importantes. Donc, ça dit, ce jour-là même, 2 d'entre eux s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, qui était éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et dans le fond, il dit qu'il marchait, il se retrouvait avec Jésus, mais il ne l'avait pas reconnu, puis il lui dit, de quoi vous parlez? Et 19, il dit, et il leur dit, et quoi?
Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et là, il dit, mais ils disent, or, nous espérions que ce serait celui qui délivrait Israël, et cependant, voici déjà le 3e jour que ces choses sont arrivées. Donc, on voit que les disciples, ils n'avaient pas encore compris que ce n'était pas le moment de rétablir le royaume. Eux, ils attendaient seulement ça. Et c'est pour ça qu'on voit ici la question. Seigneur, sera en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils n'avaient pas encore compris que ce n'était pas le temps. Ils étaient encore confus. Et vous comprenez pourquoi la question maintenant et pourquoi il leur dit, bon, ben, à vous, vous ne recevrez pas cette connaissance encore, mais vous aurez la vertu, le pouvoir. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a quand même une différence avec l'Église aujourd'hui. Il y a quand même une différence après presque 2000 ans d'existence. On a plus de compréhension des temps. Donc, on voit qu'il y a une différence dans leur façon de penser et c'est pour ça que le dialogue est différent. Il leur dit, vous ne recevrez pas la connaissance, cette connaissance-ci, mais vous recevrez la vertu. Et il parle aux apôtres qu'il avait choisis, comme on le voit ici. Le dialogue est différent, donc ce n'est pas possible de l'appliquer à l'Église en général, justement à cause des conditions, restrictions et le dialogue, comme on voit dans le contexte. Ce n'est pas la même chose pour nous maintenant. On peut pas rentrer dans ce même contexte. Et ça serait tout pour acte 1. J'espère que ça a été de bénédiction et d'édification pour vous. N'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les notifications quand je mettrai des nouvelles vidéos. J'ai la chaîne YouTube en français, en anglais, en espagnol et en anglais. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire un commentaire et je vais essayer de répondre. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo et que ce sera une bénédiction pour vous. Et prenez soin de vous et à bientôt. Bye.